Hello, bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un beau week-end de 1er mai. Pour ceux qui sont parents, de superbes vacances scolaires, pour ceux qui ont pu partir. Et pour ceux qui n'ont pas pu partir, j'espère que vous avez pu quand même profiter de chez vous, de balades, d'escapades, etc. C'est très important, comme je vous le disais. Écoutez, je voulais regarder les énergies dont on parle, enfin, de quoi on parle surtout et qu'est-ce qu'on a à libérer aujourd'hui. Voilà, voilà. Et surtout avec la pleine lune qui arrive, pleine lune en scorpion qui arrive là mercredi ou vendredi, je ne sais plus. Ça va brasser encore, hein. Scorpion, c'est quand même un signe sensible, mais quand même destructeur, autodestructeur. Donc on va toujours puiser un petit peu au fond de soi, donc ça peut brasser, hein. Ouais, on fatigue, fatigue, on va libérer de la fatigue. Il y aura peut-être un peu de fatigue, vous vous sentez peut-être fatigué. On vous dit qu'il faut vous ancrer, faire de la méditation à l'ancrage. Les énergies du printemps, ça brasse énormément en ce moment, hein. C'est des montées vibratoires, donc on peut avoir beaucoup de symptômes, hein, chakra cœur, chakra plexus, palpitations, vertiges, maux de tête, etc. Donc d'où la fatigue, ne vous étonnez pas, mais pour ça il faut vous ancrer, il faut faire de la méditation, de la respiration, des balades si vous pouvez dans la nature. Bon, on vous le dit, chakra racine, hein. Là vraiment on insiste, ancrez-vous, méditez, faites de la méditation à l'ancrage. Faites du yoga, de la méditation, du sport, allez dans la nature, c'est vraiment bon. Méditation, c'est à l'envers, mais là vraiment on insiste cette semaine, il faut vraiment méditer pour vraiment guérir, hein, guérison émotionnelle dans les rêves. Donc ne vous étonnez pas, comme je dis, si vous avez des rêves, prémonitoires, vous aurez les messages, hein, d'accord? Donc là vraiment on insiste pour un renouveau énergétique. Depuis la nouvelle lune, c'est ce que je vous avais dit le mois dernier, donc il y a 2 semaines, on a ça a énormément brassé pour beaucoup de gens. Donc il y a vraiment un nettoyage énergétique qui se fait, qui est en phase, enfin qui est vraiment en ce moment important. Et puis dans 15 jours, encore une fois, hein, voilà, agitation intérieure, introspection. Ouais, on dit qu'il y a eu un peu d'agitation, qu'il faut faire un peu d'introspection. On va aller voir à la fin. Allez. Ouh, pardon, vous êtes toujours avec moi, désolée. On va aller voir avec la flamme d'Anka. Je vais vous donner la nausée si ça continue. Je suis désolée. Désolée. Avec la flamme d'Anka, ce qu'on nous dit sur des blessures émotionnelles. Purification, promesse non tenue. Vous avez à purifier quelque chose dû à une promesse. Alors ça peut être dans le passé, ça peut être en ce moment. Vous avez vécu une forme de blessure, d'injustice. Ouais. C'est pour aller voir un petit peu. Bon, là, il y a trop de cartes, hein, par rapport à ce qu'il faut nettoyer, méditer. Là, sur le chakra racine, ameslé, ouais, parce que vous vous sentez un peu seul. Vous vous sentez un peu seul et vous avez un problème aussi au niveau de la possessivité. Donc, on va parler love, hein. Il y a un peu de possessivité. Vous avez le cœur brisé, on le voit, hein, sur le cœur, là. Cœur brisé, relation miroir. Dans une relation miroir, on va parler amour. Une relation miroir, 22, hein. Maître nombre. Ça peut être les liens d'âme, hein, liens karmiques, etc. Et on vous dit qu'il faut vraiment que vous appreniez à vous aimer. L'amour de soi est très important. Bon. Merci les guides, merci parce que je viens de vous le dire. Relation miroir, lien d'âme. Voilà, on nous le confirme. Vous avez un lien d'âme fort, mais par contre, vous ne faites pas les bons choix dans votre vie sentimentale, hein. Il y a quelque chose qui vous fait peur dans cette relation. Vous fuyez cette relation et du coup, vous faites des mauvais choix. On va aller voir avec le chakra cœur ce qu'on nous dit sur ce lien d'âme. Ouais, il va y avoir un cadeau, une bague, une personne va vous faire une surprise. Ça, c'est cool, dans 7 jours. Donc ça, c'est bien. Par contre, il y a un problème familial, poids de la famille dans cette histoire. Poids de la famille, ça peut bloquer, hein, des relations, hein, poids de la famille.
Mais, dans 7 jours, il y aura une surprise. Ouais, blocage matériel, financier. Sur 9 semaines, on dit qu'il y a des soucis matériels, donc problème d'argent. Ça, c'est pareil, dans une relation, ça peut bloquer, hein. Et vous avez des attentes différentes avec votre autre. Relation karmique, lien d'âme fort, attentes différentes. Bon, ça bloque aussi, hein. Ça revient souvent, hein, quand même, en ce moment, je trouve. On parle d'un homme ou d'une femme brune. Et on vous dit bien que c'est une âme sœur spirituelle, donc un autre âme sœur spirituelle, âme jumelle, flamme jumelle, ça peut être aussi ça. On dit que vous avez une blessure de trahison. Ouais, âme blessure de trahison, du coup il y a du contrôle. Attention au contrôle, hein. Contrôle, c'est quand on n'arrive pas à posséder. L'amour véritable, on ne possède pas. Je veux vous l'expliquer, c'est que quand on aime, on ne possède pas. On ne possède personne, hein. Ouais, relation sauveur-sauvé, c'était sorti la semaine dernière. L'amour véritable, c'est ne pas posséder, c'est être l'autre libre de ses choix. La possession, c'est des relations, ça peut tomber dans le toxique. Quand on a confiance et qu'on apprend à s'aimer, il ne faut pas être dans le contrôle. L'amour véritable, il ne nous appartient pas. Notre enfant comme au monde, ne nous appartient pas. Il va découvrir le monde. On est là pour l'accompagner, mais on ne possède pas. Attention à ça et au contrôle, hein. On va aller voir avec les anges de l'amour. Engagement, pardon. Il faut apprendre à pardonner. Apprendre à pardonner. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau super d'engagement. Ouais, il y a peut-être un engagement. Un engagement dans cette histoire. Allez. Bon, on reparle de problèmes financiers. Ça peut bloquer. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ouais, là, il y a un petit souci. On vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter l'aide des autres. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Et on vous dit de vous aimer d'abord. Ouais, ça nous le disait tout à l'heure dans la flamme d'Anka. Je ne l'ai pas, mais en d'autres decks, ça le disait qu'il faut vraiment que vous appreniez à vous aimer. Aimez-vous d'abord et laissez partir votre ex. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, le temps est venu de purifier votre énergie. Mais il faut vraiment... Mais par contre, on vous dit de rester optimiste. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Allez, on va clôturer avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pas ce que c'est vraiment l'oracle que j'aime et que j'adore. Et on vous dit enchantement, Serena, Minauderie. On la coupe. Bienveillance, respect, fidélité. Il y a de la bienveillance, il y a de la fidélité quand même dans ce lien. Fidélité, alors après ça peut être fidèle à ce lien. Hein. Ça ne veut pas dire, voilà... Les liens, bah ouf, elle a sauté celle-ci. Ouais, on fait qu'il y a de la fatigue. On dit qu'il y a de la fatigue, hein. C'était ressorti en début de guidance et on vous le dit. Fatigue, moi aussi un peu de fatigue après le week-end. Gros week-end, je suis partie en Alsace, mais je suis de la rando et je suis un peu... effort, fatigue, lassitude, il y a de la fatigue, il faut vous reposer, mais on vous dit qu'il y a un cadeau, une surprise, un don, on vous le dit, c'était dit tout à l'heure, incroyable. Vous allez avoir un cadeau dans ce lien, un cadeau. Allez, une dernière carte. Nettoyage, karma, guérison, passion, désir, sexualité. Bon, vous avez quelque chose à libérer hein, de cette histoire, et oui, lien karmique, un lien d'âme. Il y a toujours du karma à libérer, donc pour ça, on vous demande de vous ancrer, de vous purifier, de faire des soins, de la méditation, de vous occuper de vous. Mais c'est une histoire où il y a beaucoup de désir et de passion, mais attention à ça et attention au contrôle avec ça. Il faut transcender ça, le besoin de contrôle. Ça, il faut le transcender. C'est pas... Il peut y avoir de la légèreté, je veux dire, dans les rapports ou dans les échanges, hein, mais quand on veut pas posséder l'autre ou quand on veut pas contrôler l'autre, parce que ça, c'est pas bon. Donc on vous dit qu'il faut vous nettoyer et qu'il y aura un nettoyage karmique 44, moi ça me parle. Maître nombre, hein, le maître ascensionné. Voilà, passion et désir. Et qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Non, excusez-moi. Avec l'oracle de l'intuition, on va aller prendre un petit message sur cette guidance. Quelle belle guidance, hein, mais il y a quand même pas mal de fatigue là, en ce moment. Hein. Des fois, on se dit que les vacances, on est reposé, puis au final, on revient plus fatigué. Les énergies sont lourdes aussi. Hein. Action. Petite et très grande,
Tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc il faut vous mettre en action. On vous dit justesse, une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc on vous dit, permission, on vous dit qu'il faut vous mettre en action. Les petites et les grandes actions vont permettre de vous réaliser, mes petits loups. Offrande, donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté, avoir du discernement et trouve un équilibre, enrichis tes dons sans te démunir. On parle du soleil aussi. Ces rayons illuminent ton âme. Exposez-vous au soleil, c'est important. Ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur, relié à ta nature solaire. Ta vraie puissance s'étend sur le monde chakra du plexus. On vous dit qu'il faut offrir et donner sans attendre. Ça, c'est aussi important. Le pardon, la libération, le partage. Allez, qu'est-ce que votre autre a à vous dire, mes petits choux, mes petits loups, mes petits choux, mes tout loulous. Waouh. Bon, magnifique. Je suis ton autre. Tu sais, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà, mes petits loups. On va conclure, pardon. On va conclure sur cette guidance 11 minutes 11. Le maître nombre, enfin le nombre miroir des âmes jumelles et flammes jumelles. Voilà, 11h11, si vous voyez. Alors, il faut savoir que les heures miroirs ont toute une signification. 11h11, c'est vraiment que vous êtes en pleine ascension karmique, votre taux vibratoire augmente, vous recevez plus de messages divins, du subtil, et c'est vraiment 11h11, c'est vraiment le nombre miroir des âmes jumelles, flammes jumelles. Voilà, on va terminer sur cette guidance. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.